Boris Venon, cet élu local socialiste, était jusqu'à il y a encore quelques jours le deuxième adjoint au maire des Mureaux dans les Yvelines. Éreinté par la violence et le délitement du lien social, explique-t-il, il a pris une décision radicale, démissionner de son poste. Jonas Haddad, William T. Comment est-ce que vous réagissez face à l'aveu d'impuissance finalement d'un élu de la République? C'est très grave dans la mesure où le président de la République avait tenu son discours sur la loi séparatisme au Mureaux. Et ça démontre une évolution de société. Je pense que le sujet essentiel, et si on fait un lien de connexion entre ce qui se passe au Mureaux, à Nantes, à Paris, à Lyon, à Marseille, c'est que l'art de vie et le mode de vie à la française est de plus en plus menacé parce qu'une population est obligée de changer son style de comportement, son mode de vie, voire son lieu de résidence en raison d'une minorité. Et c'est ça le sujet essentiel. Et c'est pour ça, en fait, que de plus en plus, dans tous les pays européens, en Suède, en Italie, vous avez des mouvements de vote protestataire, ce qu'on appelle populistes ou d'extrême droite. Et le sujet essentiel, c'est celui-là, c'est est-ce qu'on est capable de protéger la civilisation française? Et par rapport à ça, je pense qu'il y a trois sujets essentiels. Comme l'avait rappelé le ministre de l'Intérieur, il y avait un lien très clair entre délinquance, violence, agression verbale avec l'immigration dans la mesure où il y a des chiffres connexes entre le nombre d'étrangers et l'augmentation du nombre de violences. Il y a un deuxième point qui est essentiel, c'est le sujet culturel. C'est-à-dire que quand on fait venir des personnes dites immigrées sur le territoire français, il faut savoir si la personne est capable de venir et s'intégrer culturellement, voire s'assimiler en France. Et on a un sujet essentiel, c'est qu'on ne contrôle pas le pays de provenance. Je vais prendre un exemple. Sur l'Afghanistan, qui est tombé il y a un an sous le coup des talibans, un sondage avait été fait avant que les talibans prennent le pouvoir. Il y avait entre 70 et 85% de la population qui plaçait la loi de la charia sous la loi des démocraties libérales. Ça veut dire que ces personnes, est-ce qu'elles sont compatibles avec nos systèmes lorsqu'elles viennent en France? Et il y a un troisième point, c'est l'impuissance publique. C'est-à-dire qu'on n'a pas su décider et organiser comment on fait venir ce type de population et comment on y répondait. Et c'est une forme de crise de l'autorité de l'État et une crise française qu'on traversons, voire civilisationnelle. Jonas Haddad, vous êtes d'accord avec ce constat? William T. Je pense que c'est une question de politique globale. C'est en fait, on n'a pas su, on a subi davantage l'immigration qu'on a choisi l'immigration. C'est-à-dire que les Français se sont transférés une partie du contrôle migratoire à l'Union européenne avec la création de l'espace Schengen. C'est-à-dire que c'est plus nous qui contrôlons les frontières extérieures. C'est désormais l'Italie, la Grèce, etc. qui contrôlent les frontières extérieures. D'une part, on n'a pas voulu et on n'a pas imaginé en fait comment les gens pouvaient s'intégrer dans nos populations et dans nos villes. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est ce qu'appelait Michel Rocard dans les années 80-90, c'est qu'on essaie de répartir et d'accueillir dans la misère du monde. Seulement, on a une limite, pour plusieurs raisons. Un, c'est le volet économique, ça veut dire que l'Europe, et la France en particulier, n'a plus la croissance dans les années 60 à 70, quand on était en plein pic industriel et qu'on avait besoin, ce qu'on appelle les travailleurs sous-qualifiés, les travailleurs manuels, pour intégrer ce type de population. Le deuxième point, c'est ce que Samuel Huntington disait dans son livre, ça s'appelle le choc des civilisations. C'est-à-dire qu'il y a des civilisations qui s'entendent plus facilement que d'autres et qui arrivent plus facilement à travailler avec d'autres. C'est-à-dire que vous avez des immigrations qui sont plus faciles à accueillir entre les Belges et les Français, ou éventuellement entre les Italiens et les Français, même s'il y a eu des points qui étaient difficiles. Et il y a des cultures qui sont beaucoup moins incompatibles, et en tout cas plus difficiles à intégrer. C'est ce que dit Philippe Diribarne dans l'Islam devant la démocratie. En fait, on a un sujet essentiel, c'est que à partir des années 60-70, à ce qu'on appelle le phénomène de décolonisation, et les populations dites du Maghreb, du Moyen-Orient, qui sont venues chez nous, ils n'ont pas la même appréhension de ce que c'est que la démocratie et d'une démocratie libérale que nous. Ils ont une crise, ils ont un choc qui est beaucoup plus pyramidal au niveau de l'autorité, c'est-à-dire que la vérité vient d'en haut, comme c'est une structure dite religieuse. Et nous, dans le même temps, on a accueilli ce type de population, on a pratiqué ce qu'on appelait le désenchantement du monde, ce que appelle Marcel Gauchet, avec la déchristianisation. Ça veut dire que pendant que nous, on se désécularise et qu'on a moins de hiérarchie et d'autorité à partir de mai 68, on fait venir des populations qui, eux, en réclament et qui en demandent et qui arrivent dans une structure et dans un pays qui n'a pas de cadre hiérarchique. Parce que le phénomène que nous rencontrons avec la difficulté d'intégrer des populations d'origine du Maghreb et du Moyen-Orient, ça se rencontre principalement en France, en Belgique et en Allemagne, où c'est des pays dits désécularisés. Est-ce que ça a la même difficulté aux États-Unis? C'est un problème qui est différent, notamment économique. Et en fait, le sujet, c'est celui-là. Et le sujet essentiel, je pense, dans les années à venir, c'est que les Français doivent reprendre en main la politique migratoire pour savoir qui on choisit d'accueillir et qui on ne choisit pas d'accueillir. Et au réformé, Europe Écologie Les Verts en proie à des divisions internes. Le départ de Julien Bayou emmène-t-il le parti dans sa chute? La ligne du féminisme radical est-elle un danger pour le mouvement? William T. C'est en train de se retourner contre eux. Ils ont ouvert une boîte de Pandore comme lorsqu'ils avaient ouvert la boîte de la transparence de la vie publique avant l'affaire Cahuzac. Je pense qu'il y a une difficulté et je pense que les Français se méfient de plus en plus. C'est qu'à chaque fois que vous avez quelqu'un ou un parti politique qui proclame haut et fort
qu'il faut être transparent sur l'utilisation des deniers publics. Finalement, après, on se pose la question si Parquet il ne se retrouve pas en peine ou en instruction. Notamment, c'était le cas de François Bayrou, qui avait fait de la morale en vie publique un élément très important de son parcours, et qui ensuite a eu le procès pour l'utilisation des assistants parlementaires européens, ce qui avait conduit à sa démission à l'époque du ministère de la Justice, et également celle de Sylvie Goulard en 2017. Il y a eu également le cas de François Fillon aussi, et puis il y a plusieurs sujets qui se posent, notamment vis-à-vis de la gauche avec la haute autorité de transparence pour la vie publique, et désormais avec la question du féminisme. Je pense que petit à petit, ce qui va se faire, c'est qu'ils vont remplacer le mode de sélection en étant plus tyranniques qu'eux-mêmes, et que vraisemblablement, Sandrine Rousseau, par ce méthode de désignation qui, en fait, place une instance de jugement au sein d'un parti politique, plutôt qu'auprès de la justice française et en train de remplacer ce que c'est qu'un autre principe démocratique avec un jugement impartial parfaitement couvert par la justice française, au sein d'un jugement au sein des partis politiques, et petit à petit vont l'utiliser pour éliminer tous ses concurrents au sein de leur parti. Un groupe de féministes. Est-ce que vous pensez que Xavier Bertrand fait cela aujourd'hui, finalement, pour tenter de devenir le leader naturel d'ici 5 ans et s'éviter ainsi une primaire? Et on sait que chez les Républicains, la primaire, ça n'a jamais trop conduit vers le succès. Je pense qu'il faut regarder du côté de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour savoir pourquoi est-ce qu'il fait ça. Et c'est principalement dirigé contre Laurent Wauquiez. Vraisemblablement, si Laurent Wauquiez avait été candidat à la présidence des Républicains, il l'aurait remporté par acclamation, et il se serait dirigé vers une nomination et vers une investiture pour la prochaine élection présidentielle. Et la difficulté qu'ont tous les potentiels concurrents de Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, David Lisnard et les autres, c'est comment remporter l'investiture face à Laurent Wauquiez tout en essayant d'exister. Donc Xavier Bertrand essaie de créer un mouvement comme il avait déjà fait, je crois précédemment, à l'époque quand Laurent Wauquiez était déjà président du parti, comme Valérie Pécresse avait son propre mouvement et comme David Lisnard a son propre mouvement. Mais toutes ces personnes-là, la question essentielle, c'est est-ce qu'ils ont un espace politique, notamment dans la mesure où le contexte de 2027 est encore plus difficile que celui de 2022. Je vais expliquer pourquoi. À l'époque, vous affrontez, dans les quinquennats, vous affrontez Emmanuel Macron qui piquait une partie de l'électorat républicain et Marine Le Pen. Là maintenant, vous avez deux offres politiques qui sont encore plus proches du cœur électoral des Républicains. C'est celui d'Édouard Philippe, qui est encore plus proche des Républicains qu'Emmanuel Macron, et Éric Zemmour qui pique une partie du volet conservateur de l'électorat républicain. Il faut s'interroger sur ce que c'est que l'électorat de droite. L'électorat de droite... Donc vous partez du principe qu'Éric Zemmour se relancera en 2027 ? Ou Marion Maréchal ou quelque chose d'équivalent. Je pense que le sujet essentiel des Républicains, c'est quel est l'espace politique. L'UMP s'est créée par une alliance entre les libéraux et les conservateurs sous l'égide d'un chef gaulliste. Les libéraux sont partis chez Emmanuel Macron, les conservateurs sont partis chez Marine Le Pen et chez Éric Zemmour, et en plus, vous n'avez pas de chef gaulliste. Vous n'avez pas de Nicolas Sarkozy, de Jacques Chirac, du général de Gaulle. Et le sujet essentiel pour cela, c'est de pouvoir reconstruire une doctrine, trouver un espace politique et de trouver un chef. Je pense que le conflit des chefs va tuer ce qui reste des Républicains si Parquet décide de s'enclencher. Et vraisemblablement, les électeurs et les cadres, si Laurent Wauquiez est en état, eh ben, ils vont l'investir naturellement pour au moins avoir ce sujet-là, pour qu'ensuite Laurent Wauquiez puisse trouver une doctrine en vue d'affronter Édouard Philippe, éventuellement Marine Le Pen et Éric Zemmour.